Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du dimanche 22 février 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Vous êtes le chemin ». Que quelqu'un dise « Je suis le chemin ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nombreux sont ceux qui affirment que Dieu ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. C'est un encouragement précieux. Cependant, de telles affirmations ne sont pas conformes aux Écritures, surtout lorsqu'on comprend qui le Christ a fait de nous. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous ouvre pas un chemin. Il a fait plutôt de nous le chemin. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Il était notre chemin vers Dieu et les bénédictions du royaume, la délivrance, la santé divine et toutes les grâces que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont accomplies pour nous. Il nous a conduits au Père par notre salut. Maintenant que nous sommes en lui, nous sommes pour chaque pécheur le chemin vers Dieu. C'est pourquoi, en étudiant le livre des Actes, vous verrez que l'Église est appelée le chemin. Nous sommes devenus le chemin. Pourquoi chercher le chemin quand vous êtes le chemin? De plus, le Seigneur Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Tel qu'il est, tel vous êtes dans ce monde. En nous réside la solution aux difficultés et le chemin qui éclaire les ténèbres. Nous ne marchons jamais dans les ténèbres ni dans la confusion. Nous ne nous retrouvons jamais égarés. Si vous ne savez pas quoi faire, priez dans le Saint-Esprit et vos yeux s'ouvriront et vous serez guidés. La Bible dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8, verset 14. Ainsi, ne citez pas les bénédictions de l'Ancien Testament sans les comprendre à la lumière du Royaume et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a remplacé l'Ancien. Hébreux 8, verset 13. Alléluia. Confession. Cher Père, merci de m'avoir uni à Christ, le chemin, la vérité et la vie. Je vis dans la lumière de ta parole et je marche dans la sagesse de l'Esprit. Je ne suis jamais perdu, jamais confus et jamais désavantagé, car Christ est en moi et je suis vivant en lui. Gloire à Dieu. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 14, verset 6, Actes 9, verset 2, Actes 22, verset 4 à 5. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Comme nous venons de le lire, nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Alors, nous devons croire en ce qu'il est venu faire sur la terre et confesser de notre bouche afin de pouvoir recevoir la vie éternelle et d'être désigné également comme le chemin aujourd'hui pour les autres qui nous entourent. Alléluia. Alors, si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous aurez pour demeure Jésus-Christ. Dites au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations, si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.